C'est marrant, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont à la fois sur un blog et sur un journal papier. Mais aussi des journaux où il y a un vrai engagement citoyen des jeunes. La troisième édition du prix médiatique, organisée dans chaque académie par le Clémy, est ouverte aux journaux papier et numérique, radio, web TV vidéo et web radio, réalisés par des élèves de la maternelle au lycée, inscrits dans des établissements publics et privés sous contrat, relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture. Le 2 juin, le jury remettra 2 catégories de prix aux lauréats inscrits en école, collège, lycée ou autre type d'établissement. Ce jury, composé de journalistes professionnels de la presse écrite, radio, télévisuelle et du web, s'est réuni le 19 mai dernier. Nous avons pu les voir travailler et les rencontrer. Elle offrait effectivement beaucoup de choix aux lecteurs, avec des jeux, des activités, il y a un panorama très large et effectivement donc on s'y retrouve quoi qu'on ait envie de faire et de lire. Je trouve que la formule des haïkus, elle est excellente. Je trouve qu'il y a une implication extrêmement forte des élèves et grâce aux jeux qui sont proposés, ils font du français sans s'en rendre compte. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Le fait de choisir les livres, ils expliquent leur méthode de vote, donc là on est dans un facteur de citoyenneté puisqu'on vote. Je trouve que c'est vraiment un très bon journal fait par et pour les élèves et qui est extrêmement valorisant pour eux. Il y a à la fois du contenu sérieux et des jeux et c'est ce qu'on peut demander à un média généraliste. Bonjour Emmanuel Davier. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Inter et vous avez accepté de participer au jury Grand Prix Mediatix, en charge en particulier de sélectionner les journaux ou les médias produits par des écoles. Pourquoi avoir accepté de participer à ce type de jury ? Parce que c'est la possibilité pour les journalistes de voir les productions des élèves du premier et du second degré. Et je trouve que ça nous donne un éventail assez vaste de ce qu'ils peuvent produire. Et c'est la première fois que vous y participez ? Oui. Alors, quelle impression vous en donnez ces premières lectures ? En arrivant, première lecture, quel a été votre sentiment ? Le premier mot qui me vient, c'est que je trouve ça très touchant. Je trouve que de voir des élèves s'emparer de nos outils à nous, journalistes, que ce soit la presse écrite, j'ai travaillé en presse écrite au début de ma carrière, ou bien les web radios, ou bien la radio, je trouve que c'est très touchant de voir ces jeunes s'approprier les outils et puis effectivement leur donner une dynamique que nous, on ne leur donnerait pas forcément, puisque nous avons des cadres et des codes professionnels qui sont très stricts. Je pense qu'ils s'autorisent une liberté que l'on a peut-être un peu moins dans la création. Mais alors, lorsque vous avez accepté de participer à ce jury, et au début des travaux de ce jury, est-ce que vous aviez une idée un peu arrêtée de ce que pouvait être un journal d'école, un journal lycéen ? Alors, je n'ai pas découvert les journaux lycéens ou les journaux d'école aujourd'hui, il m'arrive d'en feuilleter, mais en revanche, je n'arrivais pas du tout avec une idée préconçue concernant celui qui devait obtenir le prix. C'est-à-dire qu'en général, je juge assez difficilement. Au contraire, j'essaie de regarder les différents journaux avec une certaine ouverture d'esprit. Vous voyez ? Et c'est pour ça d'ailleurs que je lis tout type de journaux, dans le spectre politique par exemple, et que je ne suis pas dans le jugement, je suis plutôt dans la découverte. Et oui, c'est ça. Et surtout, ce qui m'intéressait avec ces journaux d'élèves, c'est de découvrir l'apprentissage qu'ils font de nos outils. Alors, cette dimension apprentissage de l'utilisation des outils qui sont les vôtres, est-ce qu'on le met en parallèle avec la nécessité pédagogique d'apprendre ce qu'est un média ? Ah, complètement. Alors pour moi, je trouve, d'abord, je voudrais vraiment féliciter, si je puis me permettre de le faire, tous les enseignants qui donnent cette possibilité à leurs élèves. Parce que je sais à quel point c'est un travail engageant sur le long terme, ça demande beaucoup d'énergie de la part des professeurs. Et je trouve que ça offre aux élèves la possibilité de découvrir les mécanismes de l'information
Et il découvre effectivement qu'une info, ça ne tombe pas comme ça, qu'un article, ça nécessite d'aller rencontrer des interlocuteurs, de préparer une interview, puis de la retranscrire, de faire des choix. Ça sollicite beaucoup d'apprentissage chez un jeune, et donc ça développe aussi beaucoup son esprit critique, et ça lui apprend à devenir un vrai citoyen et à comprendre la société dans laquelle il grandit. Et pour moi, c'est une mission totalement essentielle au sein de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, il me semble que l'éducation aux médias devrait devenir une matière obligatoire, au même titre que le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, etc. Et alors, qui enseignerait cette discipline? Alors ça, c'est une vaste question, parce que je pense qu'elle doit être adossée au savoir des professionnels. Je trouve que les enseignants font un travail formidable, et que je comprends que parfois ils peuvent aussi se sentir démunis face à l'ampleur de la tâche. Et je trouve que si les journalistes pouvaient consacrer un peu de temps, Ce que vous faites donc en ce moment. Ce que nous faisons effectivement avec le dispositif Interclasse à France Inter, où une trentaine de journalistes et de producteurs donnent de leur temps pour accompagner pendant une année des collégiens qui sont dans des établissements situés en zone d'éducation prioritaire. Eh bien, c'est vrai que l'interaction enseignant et journaliste, elle fonctionne merveilleusement, et chacun, on a à apprendre des autres. Alors, sur un média d'école, on peut se poser la question, média des élèves, média du professeur, média de la classe? Alors, c'est l'écueil, à mon avis, qu'il faut savoir éviter quand on est enseignant, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le produit de l'enseignant. Ça doit être un journal par les élèves, pour les élèves. C'est très important, je pense, de savoir à quel public on s'adresse. Évidemment, on devine qu'il sera lu par les parents, mais c'est pas un journal pour les parents, c'est pas un journal pour l'équipe pédagogique, c'est vraiment un journal pour les autres élèves. Et je trouve que donner la parole aux écoliers ou aux collégiens ou aux lycéens, c'est très important, et le faire, c'est très gratifiant pour eux et très valorisant. Et ce que j'ai vu justement lors des délibérations, c'est que nous avons vraiment privilégié les journaux d'école qui étaient faits par et pour les élèves. Moi, je suis très gênée quand je lis un article où les expressions employées relèvent d'un niveau Bac+6, alors qu'il est supposé être écrit par des élèves de CM2. Si on vous redemande l'année prochaine de revenir, vous y reviendrez? Je dirais oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.